20h. Mais d'abord, cette affaire, c'est deux présumés escrocs qui ont été pris pratiquement la main dans le sac en flagrant délit au sein du groupe L'Anecdote ce jour. Ils sont responsables de quelques écrits et même des messages vocaux à travers les réseaux sociaux et qui concernaient le président du groupe, du président directeur général du groupe L'Anecdote. Certaines de leurs publications concernaient même sa défunte fille. Ils sont passés aux aveux et conduit par la police. Salamatou Badian. Deux personnages à la mine bien douteuse, Youssoufa Bassirou et Pemboura Zoulietou, traînent derrière eux la réputation d'escrocs, complices dans de nombreuses affaires de duperie. Et cet après-midi, ils ont été stoppés net au groupe L'Anecdote. En effet, l'on se souvient du décès de la fille aînée du promoteur de Vision 4, Amougoumi Mboué Florence, affectueusement appelée Starline, avait succombé à une courte maladie. Cependant, ces deux aigres fins, sans aucun respect pour les disparus, avaient publié des informations erronées dans les réseaux sociaux, mettant à mal le président directeur général du groupe de médias. La première fois, c'est ce que je vous ai montré là. C'était que je ne sais pas ce qu'ils allaient faire de ça, mais comme j'avais rencontré le monsieur, j'ai gardé. J'ai envoyé donc à monsieur Bachi. Non, c'est moi qui envoie. Non, ça ne s'est pas retrouvé dans le net. Mais ce qui passe dans le net là, c'est quoi? Non, je ne sais pas ça. C'est Bachirou Mahmouda. On m'appelle beaucoup plus Youbas Mahmouda. Par rapport à mon problème avec Amougou Belinga, il dit que je le fais des chantages. Quel chantage? Je ne cherche pas de poste dans l'administration. Je suis un homme d'affaires. Je suis concessionnaire automobile et ça se sait de tout le monde. J'ai rencontré Amougou Belinga dans un vol. C'était en partant d'un pays de la sous-région. Je vous épargne de ce que nous nous sommes dit pendant le vol. Peut-être je reviendrai sur ça. À l'époque, je vivais au Bénin. Mais je venais de temps en temps au Cameroun avant de rentrer définitivement à Yaoundé. Et quand je suis rentré, nous avons gardé les bons contacts. On s'appelait, on se voyait. Je partais chez lui tout le temps avec des preuves. Contrairement à ce qu'il a dit dans le reportage, que je suis allé une fois à Vision 4. J'ai mis ces dinosaures-là au défi de prouver. Moi, je vais prouver que j'allais constamment là-bas. Il m'a sali, comme vous avez vu à sa télévision. Il m'a traité de tout. D'ailleurs, c'est pas moi seul qu'il a l'habitude de faire. Il a fait avec le grand journaliste, l'autre David Eboutou, avec Baoula et tous, dont tout le monde connaît son mode de fonctionnement. Il a fait ça, il m'a arrêté illégalement et moi aussi. Je me suis fait libérer illégalement parce que avec ces gens, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Je ne veux pas rester moisir en prison comme les David ont fait et comme Baoula fait actuellement. Ce qui m'a mis dans les problèmes avec
à Mougou. En fait, quand je suis rentré, il m'appelait constamment, tout ça on se voyait. Un jour, j'étais au volant, je roulais, j'étais vers Warda. Il m'appelle, il me dit, je suis au Hilton, il y a Sarah qui veut te voir. Sarah t'aime beaucoup, elle veut te voir. Moi, je ne connais pas de quoi il s'agissait. Honnêtement, j'avoue, j'étais content quand j'ai entendu qu'il y a Sarah qui voulait me voir. J'ai fait demi-tour en vitesse. J'arrive au Hilton, on me fait monter dans la suite. Je vois une vieille courte maman là qui sort de la chambre en sous-vêtements. Et c'est sa femme Sarah, l'avocate générale, qui sort. J'ai dit, hé, la mère, c'est comment? Amougou était assis à côté, il n'a rien dit. Madame Sarah s'approche donc de moi. Amougou me dit, écoute Bachir, Sarah dit qu'elle aime trop tes cheveux et je vais vous laisser, vous allez passer du bon temps, on se prend après. J'étais dépassé. Je dis, mais comment, c'est pas ta femme, c'est pas la mère, puisque moi elle appelle souvent la mère. Dès qu'elle dit c'est pas la mère, mais la femme s'est fâchée, elle commence à parler en anglais. Elle criait en anglais. Amougou. J'ai dit à Amougou, écoute, moi je suis musulman. Et je ne peux pas faire ce genre de choses. Sa femme continuait toujours à bavarder. Après, elle s'approche de moi. Dans ces bavardages, moi je ne parle pas anglais. J'ai retenu juste deux mots. Bikini et hair. C'est tout ce que moi j'entendais dans tout ce qu'elle disait. Elle s'approche donc de moi. Elle a voulu toucher ma tête. C'est comme ça que je suis devenu violent. Je la repousse. Elle n'est pas tombée. J'ouvre la porte. Je fuis. Je pars. Pendant que j'attendais l'ascenseur, je vois Amougou monter. Amougou venir, pardon, avec les chaussures en main. Il me dit, attends. J'ai dit, je suis fini. Si je prends l'ascenseur avec le type, si il va me tuer comme je viens de pousser sa femme jusqu'à elle est tombée, s'est blessée là. Dès qu'il entre dans l'ascenseur, pendant qu'il s'échaussait, il me dit, elle disait quoi en anglais? Je me suis mis à rire, je dis, mais c'est ta femme, vous causez souvent comment? Il me dit, je l'avais dit que les Wadjo sont des moutons. Tu ne pourrais jamais accepter. Comme elle a insisté, elle supporte. On s'est séparés. Mais ce n'est pas ça
qui a fait que lui et moi, nous ayons des problèmes. Parce que même après ça, je partais dans son bureau et tout, on se voyait. Ce qui a fait que Amougou se fâche contre moi et décide de me salir par sa télévision et tout, c'est que souvent quand ces marabouts venaient de l'Afrique de l'Ouest, comme je suis Peul, ils m'appelaient souvent et je jouais un peu au traducteur. Et pendant les élections présidentielles, là, il m'a appelé un soir pour l'accompagner chez un de ses marabouts. Nous sommes allés et il a causé avec son marabout, j'ai traduit. Et dans leur causerie, ils ont parlé de sa sérologie. On a fini, je suis rentré, il est rentré. Le lendemain, la fille avec qui vous nous avez vu là sortait avec Amougou. Je ne sais pas quel problème ils ont eu. Pendant qu'ils se disputaient entre eux, la fille lui dit un malade comme ça. Amougou, lui, bête comme il est, il a cru que c'est moi qui ai dit à la fille ce qu'on s'est dit chez le marabout. Or, honnêtement, moi, je n'ai rien dit. La fille a juste dit comme ça, que tu es un malade comme ça. Elle a dit ça juste comme ça. Elle n'a même pas fait allusion à sa sérologie. Amougou m'appelle. Il me dit, hier, on part chez le marabout. Tu peux dire à la fille là que je suis malade. Je vais te montrer, patati patata. Il s'est mis à m'insulter. J'ai tout fait pour lui dire que je n'ai rien dit à la fille. Il a refusé, il est resté sur sa position. Entrée triomphale dans la salle de fête du Hilton Hotel pour Madame Amougou Belinga, Nelly Munga Itambi Sara, désormais avocate générale à la Cour suprême du Cameroun. Accéder à la Cour suprême du pays constitue pour tout magistrat le couronnement de sa carrière et ses invités ont su le reconnaître par la qualité des personnalités présentes. Le ministre Atangandji, chargé des missions à la présidence de la République, le ministre Mbargambois, également chargé des missions à la présidence, le ministre Louis-Paul Motazé de l'économie, le secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, le secrétaire d'État à l'éducation de base, Benoît Ndong-Soumet, le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda, l'honorable Paul-Éric Djomgoué, Madame Ayatou, le personnel du groupe L'Anecdote, à l'instar de la directrice des ressources humaines, Esther Mani, le directeur de l'exploitation, Jean-Claude Fouda-Bega, la famille et les amis. Une multitude d'invités reconnaissant de la gratitude du président de la République, par ailleurs président du Conseil supérieur de la magistrature, nommant Madame Amougou Belinga au prestigieux poste d'avocat général le 21 mars dernier. Madame Amougou est une personne que nous connaissons, que nous apprécions comme être humain et qui certainement est un magistrat qui a des qualités puisqu'elle a eu une promotion et pas n'importe laquelle. Quand on voit son parcours, on comprend parfaitement que c'est une consécration bien méritée et nous sommes évidemment tous en joie
parce que le mérite aujourd'hui est à l'honneur. Intense moment de partage, également dans sa diversité culturelle, symbole du vivre ensemble, prôné par le chef de l'État et dont le couple Amougou-Belinga est un exemple et même une référence. Was at the Unity Palace today. Now, among the dignitaries of the constituted corps who went to the Unity Palace to wish President Paul Biya a happy new year is our own Chief Executive Officer of the Anecdote Media Group, Jean-Pierre Amougou-Belinga, as you can see there on your screen, wishing President Paul Biya happy new year, Mr. President of the Republic, for the year 2019. He is one of the important personalities, the dignitaries who were today at the Unity Palace to wish President Paul Biya a happy new year 2019. You can see him there discussing with some of the closest collaborators of President Paul Biya in the person of the Minister of State, Secretary General at the Presidency of the Republic, Ferdinand Ngo. Yes, the New Year wishes this year was better organized, and it was a beautiful ceremony. This time people even had places to sit down, and it was very brief. Géraud Amougou, Justine Abena Amougou et Sharon Zangena Amougou ont reçu leur première communion ce samedi 14 avril, soit leur deuxième sacrement sur les 7 que compte l'Église catholique romaine. Une occasion unique qui s'est célébrée au domicile parental ici à Yaoundé. Question d'exprimer au rythme d'une fête la joie et la satisfaction d'avoir reçu le corps du Christ. Jean-Pierre Amougou-Belinga, président directeur général du groupe L'Anecdote et avant tout père de Géraud, de Justine et de Sharon, a mis les petits plats dans les grands. En grand chef de famille, il n'y a pas eu de prix pour donner du plaisir à sa progéniture. Des invités première classe, on pouvait en apercevoir. C'est l'exemple du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Isso, accueilli par le président directeur général Jean-Pierre Amougou-Belinga lui-même et sous haute ovation des invités déjà en place. Le même rythme et les mêmes honneurs seront adressés à Issa Thiro Mabakari, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Ensuite, au tout nouveau ministre des Transports, Jean-Ernest Massénangale Bibey, au ministre de la Santé publique, André Mamafouda. En plus, au directeur général de la Nord, Charles Boto Angon, qui a répondu présent. Idem pour le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand-Claude Abanda et son épouse. Le premier conseiller technique de l'ambassade de France au Cameroun. Sans oublier, petit pays, le turbo d'Afrique Rabarabi. Dans le deuxième carré, toujours des VIP. Des visages bien connus, tels le nouveau sénateur Albert Mbida, nommé par le chef d'État Paul Biya, alors qu'il occupait encore les fonctions de conseiller technique au groupe L'Anecdote. Le groupe L'Anecdote lui-même, bien représenté par ses cadres et son cocktail de stars, que ce soit en télévision Vision 4, Radio Satellite FM et le journal que la fête commence. Mais la fête va toucher le plafond, l'entrée en scène de Rabarabi, dont beaucoup ne l'imaginaient pas prester. Les artistes vont s'enchaîner, les tubes vont déchaîner les prestigieux invités. Même Dame Pluie qui va s'infiltrer dans la fête n'aura pas assez de cordes pour gâcher ces moments de décibels. La preuve, la fête gagnera encore en intensité. Et ça, jusqu'au petit matin.